Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Burundi a ratifié la Charte africaine de la jeunesse au début de ce mois de janvier 2023. Cette charte a été adoptée par les pays africains dans l'optique de faire face aux différents défis qui hantent les jeunes du continent, entre autres le chômage, la discrimination dans les institutions de prise de décision, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que le Burundi s'engage réellement à faire en ratifiant cette charte? Les jeunes Burundais auront-ils un léger mieux? C'est à cela que nous allons tenter de répondre dans ce mini-magazine au cœur de la société. Pierre Garungu à la présentation. Bienvenue. Le projet de loi portant ratification de la Charte africaine de la jeunesse a été promulgué par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, lundi 9 janvier 2023. Signoline Nijimbere de la radio Inzamba Agatekakawe nous parle brièvement du contenu de ce texte. La Charte africaine de la jeunesse a été adoptée par l'Union africaine lors d'une conférence internationale tenue le 2 juillet 2006 à Banjul, en Gambie. C'est un instrument fondé sur les droits qui guident l'engagement et l'autonomisation des jeunes en Afrique et consacre leurs droits. C'est une charte qui vise à protéger les jeunes contre toute forme de discrimination et leur garantit la liberté de circulation, la liberté de parole, d'association, de religion et bien d'autres droits humains, tout en s'engageant à promouvoir leur pleine participation dans la société. À travers cette charte, les États parties s'engagent à trouver des solutions aux problèmes majeurs des jeunes, entre autres le chômage, le sous-emploi et la pauvreté qui s'ajoutent à un accès difficile aux services de base, à savoir l'eau, la santé et l'éducation, ainsi qu'une extrême vulnérabilité aux conflits et à la violence. C'est ainsi qu'il devient nécessaire pour les États d'adopter des politiques et des programmes intersectoriels qui répondent de manière globale aux besoins de la jeunesse. Cela veut dire qu'il faut renforcer le système d'emploi des jeunes en orientant les filières de formation vers les offres adaptées aux besoins du marché et vers les métiers d'avenir. La promotion et la protection des droits des jeunes implique également que les jeunes doivent être reconnus comme des acteurs de la société comme les autres et que par conséquent, ils peuvent assumer des responsabilités. La Charte africaine de la jeunesse prévoit aussi des devoirs pour les jeunes. En effet, la jeunesse est appelée à être garante de son développement, œuvrer pour l'instauration d'une société libérée de l'abus de drogue, de la violence, l'oppression, l'intimidation et la criminalité. Elle doit également promouvoir la tolérance, la concorde, le respect des autres sans distinction aucune de race, d'ethnie, de genre ou d'affiliation politique. La ratification de cette charte est une bonne chose, mais pour apporter une solution aux problèmes auxquels font face les jeunes Burundais, une volonté politique de la part des dirigeants est nécessaire, selon Patrick Aisha, qui est expert en gouvernance et diplomatie. La valeur d'une charte ou bien d'une convention, c'est la réalisation et la mise en place des programmes qui vont favoriser donc la jeunesse à profiter de cette charte. Donc avoir les fruits de cette charte. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est la fin de nos pleurs. Il y a encore à faire. Et ce n'est pas la jeunesse, c'est le gouvernement qui doit mettre en place des politiques nécessaires et importantes pour donc aider cette charte à être réalisée et aussi pour que la jeunesse puisse profiter de cette charte. Le gouvernement a le droit et aussi a le pouvoir de mettre en place des projets, des programmes de valeur, aussi des programmes compétitifs qui peuvent aider la jeunesse, que ce soit dans l'économie, dans le social, dans la culture et dans la politique, bien sûr, pour aider la jeunesse à avoir les fruits de cette charte. Parce qu'il faut comprendre que la jeunesse fait partie d'une force qui doit changer donc la situation qui existe pour le moment, en les donnant bien sûr cette place en politique, cette place dans la société, cette place aussi dans l'économie, parce que s'il n'y a pas quelque chose pour les aider, on parle de l'économie parce que c'est là où la jeunesse peut montrer leurs capacités. On parle de
des activités politiques, parce que c'est là où ils peuvent parler, dire ce qu'ils pensent. Donc ils ne peuvent pas attendre ce que le gouvernement va les dire pour faire, mais ils doivent se défendre eux-mêmes par donc, cette charte, parce que la charte les donne cette possibilité de demander tout ce qu'ils veulent. Le gouvernement doit élaborer des programmes qui sont à la hauteur. Donc, de faire la compétition avec d'autres jeunes de la région, d'autres jeunes dans le monde. Parce que si on va commencer à parler de l'intégration régionale, on parle donc, mettre en place des programmes communs, mettre en place des lois communes. Et si le gouvernement n'a pas pu préparer les jeunes burundais, c'est-à-dire que c'est nous qui devons donc subir des problèmes quand on va commencer à faire des compétitions au niveau de la région. Patrick Ahishakiye était au micro d'Emile Nibasumba de la radio publique africaine. Cette ratification de la Charte africaine de la jeunesse a été accueillie favorablement par le Conseil national de la jeunesse du Burundi, CNJB en sigle. C'est une grande joie et une grande fierté pour nous, a réagi Thierry Ingabire, président de ce conseil, dans un entretien avec un journaliste du journal Iwachu. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Gaungu était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.